Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je retrouve un certain Ciné-Mention de Banzai, non, son alter ego, Mr. L. Comment vas-tu? Bonjour tout le monde. Oui, je vais très bien. Je suis très honoré d'être avec mon très cher Jules Melon, parce que nous avons une relation particulière. Je sais très bien qui vous êtes pour moi. Vous êtes mon mentor. Et je suis décelé aussi votre secret de votre fabuleux jus de melon. Oui. Alors pour ceci, je vous renvoie à une vidéo postée sur le compte du UCU sur YouTube. Et alors, mon cher super-héros de l'humour du UCU, ensemble, nous allons parler d'un film britannique qui se déroule d'ailleurs aux États-Unis, sorti en 1997, le fameux Bean, sous-intitulé le film le plus catastrophe. Bien sûr, adaptation de cette fameuse série avec Rowan Atkinson dans le rôle de Mr. Bean, et alors d'autres acteurs tels que Peter McNichol, qu'on a pu voir notamment dans Ghostbusters 2, et oui, c'est lui qui idolâtre Vigo de Carpath, et il y a également Pamela Reed, Harris Yulin, et puis d'autres. Ah si, Burt Reynolds, c'est là, un grand acteur américain qui joue le général. Voilà, qu'est-ce qu'il est venu faire là? Et il faut savoir que ce film, mon cher ami, a été co-scénarisé par un certain Richard Curtis, qui a co-créé d'ailleurs Mr. Bean, qui a fait des films tels que Love Actually, 4 mariages et un enterrement. Donc ici, on est dans le haut du panier, normalement, des films. Et que se passe-t-il dans ce Bean? En fait, notre cher troublion de l'humour, qui est aussi gardien dans un musée, enfin il regarde la peinture, est envoyé aux États-Unis parce que les siens veulent se débarrasser de lui et qu'ils ne peuvent pas le virer. Donc il l'envoie pour inaugurer une peinture, le portrait de la mère de Whistler, pour se débarrasser, quoi. Voilà, pour pas qu'il soit dans leurs pattes. Et là-bas, il va se passer plein de choses terribles, parce qu'il croit que c'est un génie. Mais est-ce que c'est un génie, Mr. Bean? De l'humour, peut-être. Qu'en penses-tu de ce film, franchement, cher ami, que tu as vu il y a longtemps et que tu as revu, là, en VO d'ailleurs? Un film de mon enfance, je pense comme un film de ton enfance aussi. Mr. Bean quand même est un grand génie de l'humour. Et ce film, c'est mon film préféré avec Mr. Bean, parce qu'il y en a eu deux. Il y a eu Les Vacances de Mr. Bean, il y a eu ce film-là. Et ce premier film reste mon préféré de Mr. Bean, de Monsieur Haricot. Oui. N'oubliez pas, Oui. Monsieur Haricot en français, il me semble. Oui, parce qu'en VF, ils auraient pu l'appeler Haricot, mais non. D'ailleurs, en français, qui fait Mr. Bean, la voix, c'est Danny Boone. Oui. Incroyable. Ah oui, le fameux Danny Boone qui vient du Schnorr. Et oui, des Schnorr, Belote, voilà. Mais alors, ouais, film de ton enfance, film de mon adolescence, perso, que j'avais découvert sur Canal+, figure-toi. Et alors, humour britannique dans une comédie qui se déroule aux États-Unis, on est en pleine dichotomie avec presque des quiproquos de culture. C'est là-dessus que le film réussit son coup. T'es pas d'accord avec moi, là? Ah oui, je suis totalement d'accord. Là, c'est vrai que c'est une bonne idée. J'avais pas pensé à ça. C'est vrai que c'est la culture anglaise, l'humour anglais, l'humour un peu burlesque, hein. Oui. Voilà, l'humour un peu gestuel, un peu. Contrairement à une culture américaine, un peu cool, un peu pop. En plus, c'est à Hollywood quand même, hein, à Los Angeles, il me semble. Oui, c'est ça. C'est dans tous ces quartiers-là. Hein, c'est voilà. En plus, on a les Américains qui récupèrent un tableau américain. Voilà, un truc assez patriotique. Oui. Et notre fameux Mr. Bean, ce fameux anglais, arrive en Amérique pour tout fracasser, tel le box-office, je pense. Et d'ailleurs, on se pose la question si ce film n'est pas un petit peu une satire envers l'Amérique, on ne sait pas trop. Réalisé quand même par un Britannique, on a oublié de le préciser, un certain Mel Smith, à pas confondre avec Will Smith. Mel Smith qui met le paquet, hein, clairement, ici. Et voilà. Et alors oui, voilà, le général américain, c'est lui qui fait venir cette peinture. À un moment d'ailleurs, il fait son petit discours en disant « Ah, parce que sinon c'était les Français !» Ça m'a fait marrer, ça, le gars et tout. Et alors, c'est là où je me demande s'il y a une satire ou pas, c'est parce qu'on met en avant le côté familial du film. Parce qu'il faut savoir, du coup, que notre cher Bean est recueilli dans la famille de David, donc joué par Peter McNichol, qui l'accueille tel le génie, et voilà. Mais cette famille américaine qui est en plein désarroi émotionnel. Non, presque. Ouais, c'est triste parce qu'avec sa femme qui pense qu'en vrai son mari pense qu'au travail tout le temps, et le fait qu'elle invite cet énergumène, ça n'arrange pas les choses.
Donc, Oui, c'est vrai que c'est beaucoup typique dans beaucoup de films, hein, c'est ça, l'homme qui travaille toujours, oui, qui oublie sa famille, le travail est plus important, un peu, le monde capitaliste qui est... oui, Bon, je sais pas si je suranalyse peut-être, mais non, voilà, il y a beaucoup de films comme ça, c'est... Voilà, le personnage principal est à 100% dans le travail et il laisse sa famille de côté. Or, ici, le personnage principal, ce n'est pas ce fameux monsieur qui est dans l'art, c'est Mr. Bean. oui, Et ce qui est drôle, c'est que ce côté, tout le monde veut se débarrasser de Mr. Bean. Tout bah, le monde veut se débarrasser de lui, il l'emmène même en Amérique. Et en fait, le truc qui est drôle, c'est surtout ce comique de situation, c'est que au tout début du film, nous avons la vision des personnes qui connaissent Mr. Bean en Angleterre, et de l'autre côté, nous avons les Américains qui ne connaissent pas Mr. Bean, mais qui connaissent Dr. Bean, oui, quelqu'un de entre guillemets de renommée. Et il y a des choses très drôles, surtout dans la mise en scène que j'adore beaucoup. C'est par exemple il y en a qui dit oh je suis sûr que c'est un homme très intelligent. Et là on voit un plan de lui en train de faire de Mr Bean faire une connerie. Après il y a un plan où je sais pas il y a, le mec qui fait l'art qui va l'héberger chez lui parle à sa fille en disant bah peut-être ça va être un Brad Pitt. Hein, voilà les Anglais ne sont pas tous moches. Et d'un coup tu vois quoi, tu vois un plan Mr Bean il fait avec ses doigts comme ça il fait son beau gosse. Ou encore un autre plan qui m'a fait extrêmement rire, c'est de toute façon, je pense que c'est quelqu'un de très pacifique. Et d'un coup, on voit un plan de Mr Bean au photomaton avec un revolver qui fait un Gueco ça joue sur des comiques de situation. C'est ça, la mise en scène est aussi importante. Hein. Et oui, comme dirait Charlie Chaplin, je pense que la mise en scène, je crois qu'il y avait un truc comme ça, c'est comme un horloger. Je crois qu'il faut que ça tombe au bon moment. Et je exact. trouve que dans la mise en scène, c'est très bien fait et ça Oui. provoque le rire. C'est vrai que ce film comme ça paye pas de mine, il y a des incohérences, l'humour un peu facile et tout, mais sur le rythme et la mise en scène, il y a un vrai travail de gestion du personnage principal. Ça a été Ah écrit oui. pour Mr Bean, clairement, tout en mettant donc en avant cette potentielle satire. Alors quand je disais satire de l'Amérique, je ne sais pas, parce que on a les clichés, donc tu l'as dit, hein, de cet homme qui travaille trop et tout. Dans beaucoup de comédies américaines, vous avez le père absent, le mari absent, etc. Je pense d'ailleurs à Menteur, Menteur, tiens, tu le citais indirectement avec Jim Carrey, mais c'est Ah pareil. Ou récemment, là, j'ai revu La course aux jouets, là, avec Schwarzenegger, pareil, voilà. Et ben là, c'est ça. Et puis en même temps, il y a une autodérision du Royaume-Uni. C'est quand même un Anglais, enfin, un Anglais qui réalise, un Néo-Zélandais, Richard Curtis, mais qui est anglais pas de naissance, mais de cœur, qui scénarise. Et le fait de se moquer des Anglais, genre ils sont tous moches. Et en effet, on ne peut pas dire que Rowan Atkinson soit un canon de beauté ultime, tu vois ce que je veux dire. Donc on sent que ça se moque un peu de tout le monde, on se moque aussi donc de l'Amérique à travers ce général là, qui s'en fout complètement de l'art, totalement inculte, qui est là juste parce que patriotique, on ramène ça chez nous et tout. Et en même temps, il est touchant ce film, parce que tu l'as dit, Mr Bean, il est rejeté de partout. Et quand tu regardes ça avec un regard plus adulte, c'est triste quand même, parce que cet homme, il est presque détesté de tous, alors qu'il est adorable, c'est la gentillesse incarnée. Ça, en fait, il fait des bêtises, mais ce n'est pas de sa Oui, faute, Mr Bean, voilà, il est maladroit, c'est une exact. sorte de Pierre Richard Et oui, après l'heure, voilà, un oui, Pierre Richard anglais, un Charlie Chaplin, même oui, c'est oui, le gars burlesque des années 20, des c'est ça. années 10, et il est si gentil, et c'est un homme enfant, c'est un enfant, et c'est pour ça, on aime bien les enfants. Et c'est pour ça Voilà, qu'il sympathise avec l'enfant de la famille, d'ailleurs. Oui, C'est ça, qui est joué par Andrew Lawrence, qui a beaucoup de frères et sœurs dans le milieu du cinéma. Et la voix française, c'est Donald Renew, aussi très connu, ce ah doubleur. oui, Il était tout jeune. Spider-Man, Titeuf, Ah oui, bon, je ne pourrais voilà. pas citer Sora de Kingdom Hearts pour les gens qui jouent à la PlayStation, voilà, mais voilà, c'est... Et Shinji Ikari dans Evangelion, oui, il a fait plein de voix. Et puis Ah oui, Andy dans le premier Toy Story, et on en passe. Mais c'est vrai que ouais. Andrew Lawrence, l'acteur, ouais, c'est marrant. Et non, mais c'est vrai, on arrive à avoir un peu d'émotion quand même, et d'empathie surtout pour ce personnage, comme tu l'as dit, hein, inspiré de Chaplin, de l'humour british, un peu à la Monty Python, en plus maladroit, enfantin ici. Donc, beaucoup de gens critiquent l'humour facile de Bean, mais c'est beaucoup plus intelligent que ça. Et puis alors, c'est une énorme performance, que ce soit dans Ah oui, l'acting, et aussi dans le rythme de l'écriture. Parce que Rowan Atkinson, il est génial, avec ses grimaces, ses gimmicks et tout. C'est quand même quelqu'un
qui sait jouer la comédie, dans le sens large, pas que comique, hein, il a fait aussi quelques rôles moins comiques, même si c'est... Love Actually, par exemple, aussi, comme tu avais cité tout à l'heure. Dans Love Actually, son rôle est comique, mais... Un truc comme ça, dans une bijouterie. Oui, voilà, où il joue un peu l'ange de Noël indirect, mais quand même toujours dans une tonalité comique. Et comme tu l'as dit, hein, Charlie Chaplin, parce que son rôle à Mr. Bean est quasi muet, enfin, il baragouine des trucs, mais c'est surtout dans la gestuelle. Hein. Et non, mais c'est ça, et puis... Ce qui est touchant aussi, c'est la relation d'amitié qui va naître quand même malgré tout entre le responsable de la galerie d'art à Los Angeles et Bean, qui sont tous les deux rejetés, l'un par sa femme, l'autre par tout le monde. Et alors il y a des scènes. Alors, avant de passer à la zone spoiler, peut-être pour révéler le final, parce qu'à un moment il y a du James Bond aussi dans ce film. Ça anticipe Johnny English. Il y a un mélange de genres. Mais ça, je demande si ça. Sur un drame à la Tarantino ou dans un film d'horreur non plus, mais ça mélange beaucoup de choses ce film. C'est ça, c'est un film, je trouve, très humain. Même avec sa simplicité, qui n'est pas si simple que ça en fait, en réalité. C'est ça qui est marrant. C'est l'inception de l'explication, ça. On dirait que ça anticipe un peu Johnny English sur une scène sur laquelle on reviendra en spoiler. Mais alors, il y a un truc qui m'a choqué, parce que là je l'ai revu sur Amazon Prime. Hein. Et en fait, j'ai vu une version que je n'avais pas vue à l'époque sur Canal+, puisque j'ai appris, parce que je me suis dit, mince, il manque une scène. À un moment, il fait un truc avec une dinde, et il est supposé, moi dans le film que j'avais vu à l'époque, il met la tête dans la dinde. Et là, la scène n'y est pas. Et en fait, j'ai regardé, il y a eu une version DVD où cette scène a été coupée parce que ça avait choqué la projection témoin aux États-Unis, l'histoire de la dinde. C'est n'importe quoi. Mais oui, c'est vrai, il y a une scène hilarante avec la dinde où il perd sa montre dedans, bah elle n'y est plus sur cette version. Ah non, je pense que tu te trompes. J'ai revu cette fameuse scène et ce n'était pas dans le film, c'était dans la série. Mais alors non, justement, alors c'est ça qui est incroyable, c'est que cette scène est inspirée de la série, il l'avait remise dans le film. D'accord. Et elle a été coupée là, c'est ça qui m'a choqué. Je me dis, mais attends, la dinde, mince, il manque pas un truc sur la dinde là, quand il fourre la dinde, alors peut-être connotation trop sexuelle pour les Américains à un moment, mais bon... Ah oui, comme quoi l'humour anglais était toujours meilleur que l'humour américain, je pense. Pour ma part, je commence à découvrir l'humour anglais, et je vais commencer de plus en plus à découvrir l'humour anglais, comme j'espère découvrir les Monty Python bientôt, et je trouve que je suis plus hilar devant l'humour anglais, je trouve. Après, c'est mon avis, personnellement, mais... C'est marrant parce que l'humour anglais, il ose comme plus de trucs, l'humour anglais, tout en étant plus fin, hein, parfois. Donc, c'est vrai que là-dessus... mais c'est pour ça que Bean, l'humour, parfois, paraît très enfantin. Oui, bien sûr, c'est un peu gaguesque, en mode... Pas pipi, caca, popo, mais pas loin. Mais il y a de la subtilité derrière aussi sur certains points, quoi. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses, du coup, J'aimerais ajouter quelque chose, c'est sur ce détail que tu m'as dit, qu'une sorte de censure, de truc supprimé, cette scène, m'a fait rappeler que j'ai vu un article il y a quelques jours sur Rowan Atkinson, qui est l'interprète de ce fameux Mr. Bean, a parlé un peu de la cancel culture pour dire qu'il était contre et qu'il trouvait ça un peu affligeant. Et ça me choque de savoir que cette scène a été supprimée pour un truc aussi simple, je trouve. Et c'est peut-être pas pour rien aussi que Rowan Atkinson a récemment annoncé qu'il voulait plus jouer Mr. Bean. Bon, parce qu'il a fait le tour, mais il sait très bien que ce genre peut-être que c'est un genre d'humour qui passerait un peu moins aujourd'hui, il y aurait trop de réécriture derrière, je ne sais pas, mais bon, voilà. En tout cas, ah oui, avant de passer à la zone spoiler, à noter aussi la très belle musique, à un moment dans une scène qu'on va spoiler, il y a une musique extraordinaire, et composée, et ça j'ai envie de le citer rien que pour ça, parce qu'elle est vraiment bien cette musique, par un certain Howard Goodall, voilà. J'ai failli pleurer devant cette musique. Hein. Franchement, on aurait dit un blockbuster américain. Toi, c'est Christopher Nolan, tous les grands réalisateurs, tu vois, ils auraient pu prendre cette musique, mais non. Cette grande musique, ce n'est pas du Zimmer ni Ennio Morricone, mais ça te donne aussi un petit Carmichette. Et c'est pas pour un grand film très sérieux, c'est pour un grand film comique qui s'appelle Mr. Bean, un film catastrophe, qui est mon film sur les catastrophes naturelles préférées. Oui, c'est une catastrophe très naturelle, Bean, en effet. Mais attention, on va spoiler l'élément perturbateur global. Voilà, attention. Spoiler. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le portrait? Bah oui, parce qu'il y a cette histoire de portrait. Forcément, on s'attend à ce qu'il va faire une bêtise. Oui, bon, Bean, à un moment, il éternue dessus, il essuie avec son mouchoir, il met de l'encre, et hop, le portrait est fichu. Terrible. Désillusion. Bien pensé. Ah là là, et puis il va picoler avec David, parce que ils sont perdus les deux. Et puis alors, après, Bean se transforme en héros. C'est extraordinaire l'idée qu'il a. Johnny English avant l'heure. C'est Johnny English avant l'heure. Il a l'idée de prendre un poster, de le mettre à la place avec des œufs, avec un chewing-gum pour tout coller, mais c'est James Bond là. C'est MacGyver même.
et surtout où on voit une sorte d'intelligence quand même chez Bah Mr. Bean, oui. parce que dans tout le métrage, on a Oui. l'impression qu'il est bête comme ses pieds, excuse-moi de l'expression. Après, j'aimerais pas avoir l'état de ses pieds, mais voilà. Mr. Bean, on voit très bien que c'est un homme. Il a vu comment ça a percuté sur la vie je sais plus comment il s'appelle, celui qui l'héberge. David. David, il voit comment ça le percute. Il commence à devenir ami avec David. Ben, il a toujours été ami. Et il voit qu'il perd tout à côté de lui. Et là, il dit, il faut que je sauve mon ami David. Oui. Et il a de l'intelligence. Il met du laxatif dans, je sais plus quoi, dans le café du gardien. Voilà. Et là, le truc qui est bien aussi dans ce film, c'est qu'il y a beaucoup de comiques de répétition. Ah oui, le gardien. Des petits détails qui sont très importants. Par exemple, le laxatif. Cette blague, ça revient. On le revoit, le mec, aux urgences après. Même à la fin, il donne comme cadeau à David une boîte entière de laxatif, comme par hasard. Ou même, par exemple, le stylo, il avait été offert par quelqu'un à Mr. Bean, c'est pour ça qu'il y a de l'encre sur. C'est tous des petits détails comme ça et qu'on fait, c'est bien pensé. Et t'as aussi le comique de répétition avec l'inspecteur de police. Ah oui, ce fameux inspecteur. C'est le premier qui l'arrête parce qu'il fait une bêtise à l'aéroport au début. D'ailleurs, avant, dans l'aéroport, il y a une scène qui aurait pu être dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, quelque part. Quand il vomit dans le sac, là, quand il prend le sac à vomi. C'est l'une des scènes qui m'a fait le plus rire dans ce film. On voit très bien, en plus, c'est encore un lien avec un enfant. On voit très bien que Mr. Bean est un homme enfant. Oui. Un enfant est malade, et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de faire le petit malade avec son petit paquet d'M&M's. Et là, le gamin, il gerbe dans son sac, il fait « Ah, regarde, je vais faire une blague sur le monsieur. » Un monsieur qu'on peut voir que c'est quelqu'un de très sérieux, quelqu'un de très rigide, voilà, quelqu'un qui est... Quand tu le mets à côté de Mr. Bean, tu vois qu'il est gêné. Et ça joue beaucoup sur la gênance, le film. Oui. Parce que les gens sont gênés des situations. Et c'est ça qui nous provoque le rire. C'est Mr. Bean provoque la gêne chez les autres et nous, pour notre plus grand bonheur. Puis après, il est arrêté à l'aéroport parce qu'il fait semblant de sortir une arme avec 2 doigts. Bah oui, il sort une arme avec 2 doigts, en effet. C'est ça, c'est un enfant, c'est comme un enfant, il voit un pistolet. Mais tout ça, tu te demandes, au début, tu te dis, bon, pourquoi? Bah pour ça, c'est juste pour introduire le personnage de l'inspecteur qui est joué par Chris Ellis, qui est quand même un acteur qu'on voit dans pas mal de films. Souvent. Et alors, après on le voit là, puis plus tard au musée, puis après à la fin à l'hôpital, parce que, bon, ça c'est peut-être un peu du rajout gratuit, mais la fille de David a un accident, et c'est pour permettre à Bean d'être encore plus un héros, après avoir sauvé le portrait, enfin, sauver la situation, parce que le portrait il va le récupérer chez lui, et il va sauver la fille, en devenant un vrai docteur, pour le coup. C'est ça. Et donc aussi nous avons le grand acteur, le général, qui en fait se retrouve avec... un poster d'une œuvre et non l'œuvre originale. C'est en fait Mr. Bean qui le met comme œuvre de chevet devant sa cheminée, avec le plus beau dessin, le plus soigné, on dirait du Van Gogh, on dirait, je sais pas, c'est un dessin très beau, la plus belle tête que j'ai jamais vue de ma vie, avec un nez aussi long que les pieds de Pierre Richard. C'est du Picasso, voilà. À ce niveau-là c'est même du Picassiette. Même Pinocchio le nez un peu. C'est ça, c'est Picasso Nocchio à la fin, l'œuvre, et puis quel artiste quoi. Quel artiste, un saisi artiste, Mr. Bean. Et tellement de détournements autour de ce film, c'est ça aussi. Il aspire tellement de choses, il aspire encore beaucoup de monde maintenant, Mr. Bean. Ah oui, puis ça finit en amitié quand même. Voilà, à la fin, ce qu'on retient, c'est l'amitié qui est l'amitié, la famille. Voilà. Belle happy end. C'est ça, il faut toujours aussi garder peut-être une petite âme d'enfance en nous, voilà, aussi ça. Et aussi, j'aimerais parler d'une des scènes qui me fait le plus rire, qui me fera toujours rire, c'est la scène où ils sont sur le Sunset Boulevard. Mr. Bean prend des photos de tout, n'importe quoi, et d'un coup, il y a un motard qui, il prend en photo, Mr. Bean prend en photo le motard, et le motard, pour lui dire merci, il lui fait un petit majeur. Et lui, Mr. Bean, il pense que le petit majeur, ça veut dire bonjour. Donc il s'amuse sur tout Sunset Boulevard à montrer son majeur à tout le monde. Le majeur qui est là, je refuse de le faire à la caméra parce qu'on sait jamais. Mais, censure. On sait jamais. Et justement, ça montre aussi les différents codes selon les pays et les populations. Des fois, par exemple, si on fait ça dans certains pays, je montre l'index et le majeur là, comme le signe de la paix, ça peut être une insulte dans certains pays, par exemple. Donc, ici, par exemple, il ne comprend pas que le doigt d'honneur... je sais pas si au Royaume-Uni, c'est pas très répandu le doigt d'honneur à la base, donc voilà, peut-être, mais c'est pas, ça prouve qu'il est totalement innocent, quoi. Il sait pas ce qu'il fait, et forcément ça dérange autour de lui. Ah là là, mais du coup on va refermer la zone spoiler.
pour conclure, alors, si tu devais conseiller ce film, déjà, est-ce que c'est un film à voir à tout âge? Parce que aux États-Unis, il est déconseillé au moins de 13 ans. Et ça, bon. Franchement, pour moi, ça va toute Oui. la famille. Après, il y a des blagues que les enfants ne vont pas capter. Je pense que même avec des enfants, même de bas âge, hein, je Oui. pense, ils vont pas comprendre. Mais le côté de Mr Bean que j'adore le plus, c'est que c'est intergénérationnel. Ouais. Et je pense que son humour va perdurer comme les Charlie Chaplin et tout. Ben, j'espère en tout cas. J'espère parce que c'est... Ah, pardon. J'ai une petite remontée gastrique de ma tasse de café. Je m'excuse. Ah, c'est le Voilà. laxatif qui agit, c'est ça. Mais bon, faut revoir dans la zone spoiler pour On se comprendre. revoit en zone toilette. Et donc, ben, je le conseille à toute la famille. C'est ça, c'est Mr Bean. Il a ce pouvoir de faire rire tout le monde, peu importe la nationalité. Je Ouais. pense que même on n'a pas trop besoin d'avoir les dialogues, surtout dans sa série télé. On n'a pas besoin. Voilà, tout le monde peut comprendre, même quelqu'un qui ne parle pas du tout anglais. Oh bah oui, oui, oui. Voilà, c'est tellement burlesque, c'est tellement visuel que C'est tout le universel. monde, à tout âge, peut aimer ce film, peut passer une bonne tranche de soirée devant Oui. Mr Bean, en mangeant bien sûr des haricots verts. Oui, bien sûr, des haricots, docteur Attention de ne pas haricot. manger des haricots blancs dans un cassoulet parce que sinon, même effet qu'un laxatif. Ouh là là, et puis après ça finit dans le sac à gerbe comme dans l'avion. Ah Oui, oui. il faut revenir dans les spoilers pour comprendre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce film reste pour moi un petit coup de cœur. Bah, évidemment, c'est pas un plaisir coupable, hein, il est bien, voilà, il est familial, il est léger aussi, tout en étant drôle et un peu touchant. Pour moi, c'est un 7 sur 10, mais ça veut rien dire. Et il est meilleur quand même que sa suite, qui est pas mauvaise en soi, mais qui est un petit peu... Bah, le scénario, tout ça est un petit peu tiré par les cheveux. Je crois que ça se passe au Festival de Cannes, la suite. Je crois que c'est un road movie, Ouais, c'est ça, une sorte de road movie. Hein. les vacances de Mr Bean, où je me souviens dans ce film, il y avait Emma Decaune et surtout Jean Rochefort à un moment dans un café. Oh, le fameux, ah, avec un éléphant sur énormément. Ah oui. Il tellement de films, genre, je sais pas. Le grand et le regretté Jean Rochefort qui joue donc dans la suite. Mais bon, je crois qu'il y avait un acteur, je sais pas si c'est pas Willem Dafoe, je sais plus du tout, mais il y a un acteur américain Il y a un connu sketch. qui joue aussi. Il y a un sketch avec William Dafoe, mais je pense pas que c'est dans le film. Je sais plus, mais en tout cas, ouais, j'ai pas les trucs sous les yeux là. Bon, bah, vous direz en commentaire hein, si c'est bien Willem Dafoe qui joue le méchant acteur ou producteur, je sais plus, peut-être. Mais en tout cas, oui, la suite, peut-être qu'on en parlera un jour, qui sait de la suite, on sait jamais. Oui, ou même peut-être d'un Johnny English. Ah oui, alors il faut que je les découvre, les Johnny English, justement. C'est ça qui est marrant, c'est que... T'en as jamais vu. Mais non, j'étais déjà... Ah, j'avais déjà plus de la vingtaine et je m'intéressais moins à ce genre de film, mais il faudra que je m'y rattrape un jour, on sait Alors, jamais. dans le premier Johnny English, il y a John Malkovich, je crois. Ah, j'aime beaucoup John Malkovich. En termes de méchant qui veut avoir la couronne de la reine d'Angleterre. Ouais, et d'ailleurs, je confirme, c'est bien Willem Dafoe dans la suite. Ah, voilà. Ah, ça se peut, ah oui. Incroyable. Bah, en tout cas, merci beaucoup, mon cher Mr. L. Ah, bah merci beaucoup à vous, hein, Cette- mon cher mentor. Vous serez toujours mon mentor et j'espère revenir un jour parmi vous mais bien pour sûr. narrer des films et donner notre avis. Ah parce oui. que le cinéma, c'est plus fort que tout. C'est ça, le cinéma est un art universel qui peut faire rire et pleurer et toucher Et réfléchir. tout le monde, toutes les générations, du plus petit au plus grand. Voilà, je crois que là, on a été complet. En tout cas, il ne reste plus qu'à dire le mot de la fin, le fameux à la prochaine. Ciao.